Bonjour très chers tous, vous qui nous suivez un peu de partout dans le monde. Aujourd'hui, c'est votre deuxième numéro. Au moins, on va parler musique parce que vous-même, vous savez, quand vous voyez ma tranche dans vos postes téléviseurs ou encore dans vos téléphones, je viens juste pour vous apporter l'actualité musicale. Et aujourd'hui, on va essayer un peu de rester au Congo pour parler de la musique mère. La musique mère, celle qui a donné naissance à l'afrobeat ou encore au rap pour ne pas trop extrapoler, on va parler de la rumba. Donc, patrimoine immatériel de l'UNESCO, on va en parler en long et en large avec un connaisseur, une personne qui a toujours défendu le Congo avec sa belle voix et surtout, on l'appelle le trauma chouchou, hein, donc le chouchou de Nana, le trauma chouchou pour ceux qui le connaissent. Bonjour et bienvenue à toi, le traumatiseur se Gracard. Bonjour, bonjour, merci. Ça va? Non, ça va, Rister. Comment? Ça fait plusieurs années que les gens ne cessent d'en parler, hein, haut et fort, que c'est l'un des artistes les plus compliqués à avoir sur un plateau de télé. Donc pour moi, je pourrais dire que c'est une bénédiction de t'avoir sur ce plateau. Non, tout le plaisir est pour moi, hein, parce que Effectivement. c'est pas aussi facile de passer sur des plateaux comme ça, un plateau assez bien décoré. Et voilà, c'est un honneur. Voilà. C'est un grand plaisir, comme je venais de le dire tout à l'heure, de pouvoir te recevoir. Mais est-ce qu'en quelques mots, on peut signifier ou encore on peut parler, vous pouvez nous montrer un peu la vie de ce Gracard. Qui est ce Gracard? Bon, mais on va dire un monsieur simple qui fait de la musique, simplement. Et voilà. Voilà. En quelle année déjà ce Gracard avait commencé sa carrière musicale? Parce que moi je sais, mais au moins on va essayer un peu de donner la chance à ceux qui vont peut-être découvrir ce Gracard à travers cette émission Bon, après, pour pouvoir mieux le comprendre. ça dépend de comment ou à quel moment chacun a découvert ses gracams, parce que je dirais, la musique, je l'ai fait depuis très longtemps, depuis que j'étais très jeune. Ok. Mais professionnellement, je l'ai commencé dans les années 2007, 2007, 2008, 2009. Et voilà. Pourquoi ces complications-là pour d'autres médias qui veulent vous recevoir sur le plateau? Pourquoi ce Gracard n'accepte pas toutes les invitations qui lui arrivent? Bon, mais après, il faut savoir déjà, vous savez, on n'aime pas la vérité. Il faut déjà qu'on se le dise. Euh, Moi, j'aime bien déjà les plateaux ou les émissions qui valorisent les artistes. Parce que nous venons dans vos émissions, des émissions que très souvent nous gérons, c'est-à-dire, quand je dis gérer, vous comprenez déjà. Mhm. Et après, il faut voir aussi c'est quoi la qualité et qu'est-ce qu'on donne dans cette émission. Parce que les émissions, c'est beaucoup plus basique. Voilà. Je sais qu'on se au tala moi d'émission ou bien les carapés moi d'émission. Parfois, à peine à moi, avec exigence, mon boy. Et après tout, il faut aussi voir l'audimat, hein, ce que ça représente, cette émission. C'est aussi ça. Après ça, je pense que ça, c'est même rien. Mais le plus dur, le plus, je dirais, grave, c'est que ils a su commis Kibomoto, intégrité, na façon de faire, na façon d'être. Au moins, par exemple, pour ne pas dire que Batutu Wazabomo, il y a certains, par exemple, qui ne sont pas là pour faire rayonner ou encore promouvoir la culture. Donc, ils sont là simplement pour gérer soit des conflits ou encore prendre des partis pris. Bon, moi, par exemple, Oyo Yebi que, la carte, par exemple, on va conflit, mon boé, position. Voilà. Bon, aujourd'hui, tu m'invites à plateau Nayo. Est-ce que c'est pas pour que ou aux Zongo peut-être na ndenge mo boye je vais dire voilà ça moi personnellement j'ai voilà ça sera peut-être un peu parce que naïbi position na yo naïbi que par exemple Richter azalaka par exemple biso troté et donc tout de suite soit azobenganga eza peut-être Pascal ou qui un tel a joué un tel tel Mhm. ni asengi nga na leka mais tant biso to leka biso to foot émission Ok. on a quand même aussi un minimum d'exigence au photo total. Photo total émission, on peut tantôt les canaux, ou bien na balabala, moi, deux, trois personnes, avec tout le monde a telle émission. C'est ça aussi. S'il n'y a pas ça, déjà, c'est mort. Et de deux, c'est aussi vos questions, ma question vous poserez. Et après, qu'est-ce que ça apporte? C'est ça. Les émissions, c'est bien, mais qu'est-ce que ça apporte derrière? Émission, il faut en Vous faites des émissions,
Généralement, vous vous entendez pas déjà entre vous. Ok. Entre vous, les chroniqueurs, les médias et tout. Donc, tu fais ton émission, personne ne relaie ton émission. Ah, yo moro ni émission na yo, osuki nango wana. Banana ni, kofungola bavan, relation na yo. Après, tu vas faire tes émissions où les gens pourront relayer. Et puis voilà, je pense que la première des choses, c'est ça. Essayer d'abord de bien faire les choses. Après, on va faire les... Mais sinon, je suis pas truc, dans les cas déjà presque l'émission, tout. Hein. En tout cas, s'il y a, il y a 12 personnes qui font des émissions ici au Congo, je pense qu'il y en a tourné même là 10. Donc, je ne suis pas assez, en fait, comme on dit, c'est juste qu'il y a des moments où parfois on est concentré. Arrête ça là, et c'est un moins concentration, payer les caméras me casse. Ok. Déjà que de par cette question seulement, on parle aussi de la communication, de la carrière de ce Gracarl. Est-ce que Ezalara mingi mingi parce que ce Gracarl, en plus, on a trop battuté, et on a un peu diffusé. Ça t'est déjà arrivé de te... La communication, en fait, je n'ai pas vraiment compris la question. La communication de ta carrière. Oui. La communication de ta carrière, les gens souvent spéculent que Ezalara trop faible. Donc ce Gracarl Abimsara 2 fois Biloko et l'Ekikarabomo, il n'y a pas eu une forte communication parce qu'à l'état qui trottait na ba émission ou encore ba posta qui y est trotté dans ba Puis page. vraiment, je sais pas. Bien sûr que vraiment, ils ont raison que à l'écart qui trottait na émission, mais non, je vois pas ça. La communication, je pense que on produit ce produit, c'est à nous de faire la promotion. On fait la promotion, on cible les gens qu'il faut cibler, on fait la promotion. Maintenant, après, la suite, c'est comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Voilà. Ah, la suite, c'est plus nous. C'est aux mélomanes de bien recevoir le produit et puis à la nature de faire ces choses. Donc, je dirais pas qu'ils ont non parce que, je sais pas, non, je vois pas. C'est vrai que on vit dans un monde où je sais pas s'il faut dire que il y a peut-être, on va dire peut-être des cercles ou des clans, je sais pas quoi, mais moi je pense pas que et à la cause, il y a quelque chose m'ont donné. D'après ce Gracarl, qu'est-ce qui a marqué son imposition dans la rumba congolaise? Mais vous savez, après, on va dire, je sais pas, hein, mais souvent les gens parlent de temps en fait. C'est juste le temps. Et voilà, il était temps parce que vous savez, la rumba aujourd'hui est inscrite à l'UNESCO comme étant un patrimoine immatériel. Donc voilà, quand on parle de la rumba, nous savons tous que c'est une musique assez riche et pas facile. Donc, au Congo, quand on parle de la rumba, on sait que Toko Cité, na Loboko Pena, to cité que non, et Banziawa, et Komiao. Tu vois, donc c'est pas si facile pour de voir que pendant un certain temps, il y a eu peut-être certains noms où il régnait, mais il fallait quand même aussi une figure jeune qui s'impose dans la rumba, pas seulement dans autre chose comme on a l'habitude d'entendre. Et voilà, c'est l'imposition du style, de la façon de faire. On a vu qu'il y avait un peu de, on va dire, du nouveau. C'est-à-dire une rumba faite à la façon de Segra Carl et Lombe. Voilà, ça a donné ce que ça a donné. Et puis voilà, je pense que c'est une place assez méritée. Et aujourd'hui, on essaye de faire un peu plus que ça, essayer d'aller un peu plus loin avec les moyens de bord. Qu'est-ce que ça vous fait déjà de remarquer qu'à cette époque, vous étiez quand même assez nombreux dans votre génération? Parce qu'à cette époque, on pouvait citer Trésor Mvula, on pouvait citer Segra Karl et j'en passe. Mais actuellement, vous êtes resté le seul. Donc, quand même bien le dire mes frères quinois. 5e génération Otigari Karayo. Qu'est-ce que ça te fait? Non, mais c'est Batotou Barano Endurance Moroté. Ok. En tout cas, on ne peut pas avoir la même endurance. Voilà, donc moi, je pense que c'est aussi par rapport à la vision. Ok. Moi, j'ai peut-être ma vision des choses. Je sais où je veux aller et je sais où je vais peut-être m'arrêter jusqu'à ce que Dieu décidera d'envoyer un autre Segra Karl dans la rumba. Peut-être que là, je dirais, oui, je prends ma retraite. Mais pour l'instant, je pense que j'ai pour mission encore de continuer à bouger les choses. Voilà. Mhm. Déjà que pendant plusieurs moments, un titre à succès qui est resté au top jusqu'à présent. Intemporel. Voilà, un titre intemporel, comme vous le dites. D'où a été puisée cette inspiration? Ben, comme ça, parce que je ne saurais le dire.
sauf si je veux faire, je sais pas, le monteur. Et moi, je sais pas mentir. Donc, c'est arrivé comme ça et on l'a travaillé, on l'a enregistré et ça a donné ce que ça a donné. Mais pourtant, aujourd'hui, moi, j'ai des chansons, par exemple, que moi, je pense personnellement, qui dépassent Elombe. Voilà. Mais comme on dit, moi, na rana makambo na ye, moi, na rana chance na ye. Omoni, je te donne un exemple. Moi, na mususu, par exemple, abotami na momo papa qui ministre. C'est que moi, na mususu, abotami na momo balongoli papa ministre. Tu vois? Er Ils n'ont moko, pas les mêmes ala avantages. ba avantage mususu ekozala te. Ou bien, moi, na mususu, abotami na momo papa comme en exil. Non. Est-ce que tu comprends? Ouais, voilà. Donc aujourd'hui, j'aime bien parler, en fait, j'aime bien quand tu nous relates un peu l'histoire des Lombés, parce que déjà, derrière ce titre-là se cache une histoire, je pense. Donc, est-ce qu'on peut aussi parler de ton ancienne maison de production qui est Bébé Rito Prod? Oui, oui, oui. Comment est-ce que vous avez signé avec lui? D'abord, comment ça commence cette collaboration? Oui, bah, une belle aventure qui commence comme de la blague, Mm. voilà, par causerie, comme ça, parce que je pense que Bébé Ritou voyait le potentiel, il voyait ce que je ne voyais peut-être pas. Moi, tout ce que je savais faire, c'était chanter. Mais je ne me disais pas que, voilà, je pouvais peut-être faire une chanson comme Elombe ou je sais pas comment, mais je savais que j'avais les atouts. Et puis voilà. Donc, ça a commencé comme ça. Il faut faire un truc. Il faut faire un truc. Ça a duré, je vais dire quoi, des mois, jusqu'à ce qu'enfin je me décide. Et c'est là, je fais le truc, je lui envoie. Et il prend aussi du temps pour se décider. Et finalement, un jour, il se décide. Et on entre au studio. Et voilà, les chansons sont là. Il y avait déjà des gens pour qui il fallait chanter. C'est-à-dire, bah, toi, Sombaï Dabanze Mwango, déjà, bah, Alaki. 3 titres, dont Elombe, bah, Folie, bah, Chagrin. Et voilà, on a décidé de faire sortir le EP qui s'intitule Pas sans toi. Et voilà, c'est sorti, ça a donné ce que ça a donné, du générique à la rumba. Ça a donné, on a su faire ce qu'on pouvait faire à cette époque. Déjà avec quoi, Canal d'Or, tout ce qu'on a pu faire. On a aussi fait des concerts. Ouais. Et voilà, aujourd'hui, que nos chemins se sont séparés, je pense que aujourd'hui, quand il voit ses gras, il sait que c'était pas une mauvaise aventure, que c'était quelque chose de bien. Et voilà, parce qu'aujourd'hui, jusque-là, quand on fait la rumba quelque part, c'est pas la fierté que de Ségra, c'est la fierté de tout un pays, de tout Congolais. Parce qu'au moins, même si tu n'aimes pas Ségra, dehors, quand les gens parleront de Fali ou de Ferré, tu diras, mais non, nous aussi, on a un Ségra. Même si tu le soutiens pas, mais tu diras, on a un Ségra. Ok, voilà. Déjà qu'aujourd'hui, faudrait qu'on le dise, hein, parce que c'est une émission où on est censé tout raconter. Tu as été aussi victime de ces genres de maisons de production. Une fois que la collaboration prend fin, ils récupèrent toutes leurs œuvres. C'est ça? C'est ce qui Bon, s'était passé déjà, aussi. les œuvres, je sais, quand on signe, faut déjà que nous, après, je pense que c'est peut-être un problème de naïveté aussi, quelque part, ou un problème de, comme on dit, Tchang Tubakata, parce que on se dit qu'il n'y a pas il y a pas de soutien au Congo, il n'y a Voilà. pas de producteur, donc quand il y a quelqu'un, bon, il faut aller. Après, moi, dans mes relations, je sais faire confiance, parce que je suis loyal dans toutes mes relations, que ce soit en amitié, en amour, etc. Donc, j'ai fait confiance. Maintenant, après, si dans tout ça, je pense que certaines choses n'ont pas pu être supportées de l'autre côté et que ça a donné ce que ça a donné, bon, moi, qu'est-ce que je fais? Je dis, ben voilà, on remet tout entre les mains de Dieu. Mais après, aujourd'hui, l'eau est passée sous le pont. Hein, aujourd'hui, je parle de tout ça là au passé parce que c'est quand même normal. C'est aussi normal. Étant producteur, tu as un produit comme Segra qui arrive quand même à faire bercer ton cœur avant de bercer les cœurs d'autres personnes. Effectivement. Et puis voilà, donc tu ne vas pas vouloir, vouloir entendre ou je sais pas, avoir l'impression que les choses peuvent changer, tu vois. C'est un peu ça. Et je pense que de tous les côtés, il y a aujourd'hui une certaine maturité aussi. On arrive à comprendre mieux les choses. On ne refera peut-être pas plus les mêmes bêtises où les erreurs sont passées, mais on les regrette peut-être. Et de ce côté là-bas aussi, parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, tout l'eau est passée sous le pont. Mhm. Et puis, on parle de certaines choses, d'autres choses, des choses meilleures. Voilà.
Déjà que pour aujourd'hui, moi, je pense que faudrait, comme j'aime bien le dire, il faut le dire, parce que c'est très important de pouvoir briefer un peu la population qui est en train de nous suivre, surtout tes fans. Les tromachous, c'est comme ça que je les Bien appelle. sûr, Les tromachous. sûr. Segra Karl a connu, après cette période, on a senti un peu un léger silence pendant un certain moment. Et jusqu'à présent, on a l'impression que vous n'avez pas encore mis un titre sur les plateformes qui est plus écouté qu'Elombe. Qu'est-ce qui se passe? Manque de communication ou encore Bon, il faut savoir que dans chaque chose, il y a un Lumumba. quel- Dans chaque chose, il y a ezalaka na yamna bato mo bazalaka lokola ba précurseur, bato oyo bazalaka lokola ba éclaireur, bato basignaka. Voilà, nous, on dit de moi beaucoup de choses. Voilà, en fait, j'ai déjà, c'est ta question, pour répondre à ta question, simplement sans pourtant faire des contours. ouais. Je dirais, Elombe, qui connaissait ces gras? Personne. Donc, je venais dans un monde où personne ne connaissait ces gras. Et voilà, tout le monde est surpris. Elombe, tout le monde danse. Et après, peut-être que de là, on a peut-être su attirer des regards. Et on a peut-être su se faire aussi, comment on dit, des ennemis, sans le savoir, sans même le vouloir. Parce que c'est comme ça la vie. Tu te réveilles comme ça et tu te rends compte que tu as deux, trois insectes sur toi que tu n'as pas appelés. Mais peut-être que tu les as appelés indirectement de par ton savoir-faire, de par ton travail. Et voilà, on s'est dit, mais non, on peut pas peut-être laisser cette personne. Tu sais, on est dans un pays où on aime plus les anti-valeurs que des valeurs. Ok. Voilà, on aime beaucoup plus les... comment on dit? Je ne dis pas que je suis le plus... je mérite plus, non. Mais on a beaucoup plus souvent l'impression que tu vas même constater, même dans ta famille, quand tu es du genre assez véridique Ouais. ou du genre assez correct, on te dit non, il faut pas être comme ça. Il faut, tu sais, dans ce pays, il faut être comme ça. Voilà. Tu sais, il faut savoir faire semblant, il faut ceci, il faut cela. Donc, je pense que c'est à peu près beaucoup de choses dont en fait, je vous dirai pas, que je ne viendrai pas étaler ici, parce que je pense que ça ne sert à rien, parce que ça m'a pas arrêté. Jusque-là, je continue à faire ma musique. Ça ne m'a pas empêché de faire des chansons. Donc voilà, ça ne m'a pas aussi empêché de continuer à avoir des clients ou de faire des concerts, entre guillemets. Voilà, je fais ce que j'ai à faire, je fais ce que je peux faire. Pourtant, c'est grand Karl n'a pas un pire vieux qui le soutient que Batouba Epi. Et Pourtant, chez effectivement, grand Karl n'a pas un baobab derrière. C'est grave. Ben voilà, donc c'est comme on dit, voilà, moi la lianga. un artiste à part. Non, pas à part, Mhm. c'est-à-dire un vrai courageux. Un C'est-à-dire vrai que d'abord courage. courageux à solo. Ok. Eh oui, tu as vu dans le jeu qui est là, Mhm. il n'y a personne. Il n'y a personne, non, 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 d'accord, tout c'est grave aussi. Non, 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 non. Mhm. Moi, Nalianga. Donc, il gère le milieu seul dans son style. Ok. Il est seul. Entre-temps, malgré les péripéties, malgré tout ce qu'il y a, malgré les calvaires, malgré les précarités, on est là. On va parler un peu de ce grand concert que vous avez livré. Je pense que c'était même en 2019 au Palais des Congrès. Un concert organisé par ce Gracarn ou c'était encore la maison de production qui produisait l'artiste? Non, mais là, j'étais géré par un label. Donc, le concert a été géré ou organisé par Bébert et tout. Voilà, c'était quand même un concert assez, je dirais, c'était, je crois, le deuxième ou le troisième concert qu'on avait eu à faire. Et c'était un 14 février. C'était à l'occasion de la Saint-Valentin. Ok. Voilà, un concert qui était vraiment attendu. Et puis voilà, ça s'est passé comme ça s'est passé. Il fallait qu'on le fasse, puisqu'à cette époque, on parlait même pas de parler de congrès. Mhm. Parler de congrès, c'était, voilà, il y a eu des groupes qui l'ont fait, Ok. mais en individualité, c'est-à-dire qu'individuellement, en solo, un artiste congolais qui vient, un jeune, parce que c'était quand même effrayant Ok. à cette époque, hein. Donc voilà, on l'avait fait. Et peut-être qu'on va le refaire, peut-être mieux. Effectivement, parce que c'est ce à quoi nous sommes en train de nous attendre. Ah ouais? On sait que vous êtes... Non, s'il y a des gens, c'est parce qu'il n'y a pas de producteur. Généralement, on fait des concerts seuls, Ok. mais à ce niveau-là,
faire un concert seul, surtout pour des milieux comme Palais des Congrès ou ailleurs, c'est pas possible, c'est pas faisable pour moi. On ne fera pas pour le plaisir. On Voilà. doit faire en étant accompagné. Voilà. Déjà que vous avez été le premier jeune de la rumba urbaine, la rumba congolaise tout court, à avoir récupéré carrément ce créneau-là ou encore ce pouvoir de se dire que on entend des sabords, tandis que les autres étaient en train de fuir. Qu'est-ce que ça vous avait fait de monter sur scène et puis de voir un peu l'esplanade qui était quand même assez respectée. Hein, les gens, le public avait respecté, ils sont venus au rendez-vous. Qu'est-ce que ça vous avait fait en tant Bon, qu'artiste? c'était tout à l'heure, je viens de parler des précurseurs. Ok, C'est quand tu commences un truc, forcément tu fais des erreurs. ok. Forcément. Voilà pourquoi il faut parfois revenir pour mieux faire les choses. Forcément, on fait des erreurs. Parce que je pense que c'était aussi, même pour la maison de production, c'était pas aussi une habitude. C'était pas une question d'habitude. C'était un truc où, soit c'était peut-être la première ou la deuxième fois. Donc, déjà, le concert qui était censé commencer à 17h, ce jour-là, je pense le concert a commencé 21h, 22h. Et voilà, je crois que tout le problème était parti de là. Et surtout que c'était un jour de fête, un jour où les amoureux étaient censés se retrouver. Voilà. Donc, tu voyais les gens défiler dans la salle, c'est-à-dire une personne qui est entrée et qui se sent obligée soit de ressortir ou qui se sent obligée d'appeler son ami pour dire, bah, là, encore, on attend et tout ça là. Ce sont des choses qu'aujourd'hui, si j'organise un concert, par exemple, dans un tel milieu, je prendrai en compte ces aspects-là. Voilà. Est-ce qu'on peut s'y attendre parce qu'aujourd'hui, les défis ont été lancés par vos jeunes artistes, parce qu'aujourd'hui, ça devient un palais des congrès, un stade. Donc, quand ça parle d'un palais des congrès, il faut toujours que ça soit accompagné d'un stade. Est-ce que pour ce Gracarl, en ce moment-là, il est en train de se sentir assez prêt pour pouvoir annoncer une date au palais des congrès et puis un stade? Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? On a toujours été prêts. Sauf que c'est comme j'ai dit, c'est ce genre de concert, moi, en tant qu'artiste, je le ferai pas. C'est vrai que j'ai peut-être deux, trois casquettes, mais sur cette casquette que j'ai d'artiste, je ne le ferai pas sans être accompagné. Donc, il faut que je sois accompagné. Les artistes que vous citez, c'est des artistes qui sont accompagnés. Ils ont soit des sponsors qui sont derrière, qui sont ceci. Bon, après, nous aussi, on le fera quand il y aura ces moyens-là de le faire. On peut le faire. On peut très bien le faire. Et donc, il suffit juste de bien faire les choses au temps voulu. C'est-à-dire, comme les camarades en attendant, il faut vraiment bien faire les choses parce que j'aime pas faire les choses juste pour faire. Voilà. Quand on a voulu commencer à faire des concerts en Europe, c'est parce que il y avait eu des proposants, des gens qui ont proposé. Voilà, mais pourquoi pas faire un concert ici? Voilà, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Ils ont, même si il y a peut-être eu des failles dans la com et tout ça là, mais on l'a fait. Donc, aujourd'hui, s'il faut faire un concert, on me dit: «C'est grave Karl, bah, viens jouer. Est-ce que tu es sûr que tu pourras faire?» Ben, je lui mets les conditions. La com doit être faite comme ça, comme ça, comme ça et on le fera. Est-ce que ça vous fait d'être toujours le premier? Donc, pour moi, je dirais que celui qui va découvrir toujours l'embouchure du fleuve Congo. Vous avez été premier jeune au Palais des Congrès, vous avez été le premier jeune en Europe. Qu'est-ce que ça vous fait déjà? Non, mais parce que moi, je suis un visionnaire. OK. Voilà. Bien que ce sont des choses aujourd'hui, bon, heureusement que ça sort de ta bouche. Parce que si ça sortait de ma bouche, on allait dire que ce gars est prétentieux et tout ça. Et voilà, on allait dire, bon, ah, Nenga Laksanini. Simplement parce qu'on n'aime pas que ça vienne de quelqu'un. Il faut que ça vienne soit d'ailleurs, soit de nulle part. OK. Voilà, donc c'est assez difficile, surtout pour les gens de notre âge. C'est-à-dire, quand je dis de notre âge, ma génération. Ma génération, c'est de 35 à plus. Voilà, de 35 à plus, ce sont des gens qui ont vraiment vécu un peu dans ce système-là d'hypocrisie, de haine, OK. où on ne veut pas laisser l'autre évoluer et tout. Donc, voilà, c'est pour ça que moi, j'envie aujourd'hui les jeunes de 18 à 25 ans, 28 jusqu'à 30. J'ai comme l'impression qu'ils sont plus ouverts. Voilà pourquoi je dis souvent que le Congo de demain sera meilleur. Voilà, donc, et comme tu l'as dit, voilà, c'est juste qu'on a été visionnaire. Voilà, quand on partait,
beaucoup à cette époque disaient que, bon, non, c'est grave, part, mais il va peut-être rester. Mais non, pourtant, on est allé, on a fait Foire de Paris, Festival des Tropiques, Tropical, je sais pas, des Tropiques, un truc comme ça. Mais je suis revenu, j'ai fait des choqués, je suis revenu. Mais pourtant, ça m'a pas empêché de repartir. On a fait ce qu'il fallait faire. Et voilà. Et j'ai beaucoup d'idées. C'est juste que parfois, quand on regarde, on se dit, ah, Rambo, ce qu'ils allaient- et voilà quoi. Donc, c'est ça un peu. Qu'est-ce que ça vous fait déjà aujourd'hui en tant qu'artiste, en tant que leader, de voir il y en a maintenant plusieurs qui partent en Europe et qui vont rester? Et surtout, quand ils vont en Europe, c'est pour ne plus continuer aussi l'art dans lequel nous les avons connus. Personnellement, quel est ton avis? Qu'est-ce que ça te fait? Bon, je pense que ils ont parfois, ils ont tort, mais ils n'ont pas aussi totalement tort. Ok. Voilà. Quelques-uns ou certaines personnes ont mystifié d'abord l'Europe. Tu sais, moi, quand je partais pour ne pas dire un tel, il y a un nombre de personnes, c'est-à-dire, moi, groupuscule, moi, boya bateau là-bas. Ah, bisoto kendara. Donc, il petit, on n'a pas kende. Et aussi mbate. Pourquoi? Parce que pour eux, ils voulaient faire rêver les jeunes que poto, ils asopent ndenge nini, poto bakendara ngote. Voilà. Que bango gande, il faut pas que. Et c'est comme ça, en fait, que vous mettez dans la tête des jeunes que c'est un truc assez difficile. Et puis, après, avec cette histoire aussi de visa et tout ça là, un jeune, quand il se dit, mais écoute, visa, ils n'auront pas si, et tout ça là, et tout, une fois que j'ai mon visa, non, vaut mieux que je reste, hein, parce que je ne suis pas sûr qu'on va me redonner encore. Tout ça là, ce sont des trucs ou des choses, Lélo, peut-être que le gouvernement n'a plus il faut les marapé et baiser sur un où ils disent non, laissez les artistes travailler. Parce que un artiste français, par exemple, qui veut venir en France, on ne va pas le coincer et tout, problème, il y a visa et tout ça là. Non, c'est en un jour, on lui donne, il paye, on lui donne. Voilà, donc c'est des choses aussi que Batona ni abiso mwa ba mystifier en haut. Batina muto ba petit, comment les potos, il y a danger, biso, donc, comme si bango ce qu'on dirait, batomo, extraterrestre. Bango ne faut pas que biso le raté. Et donc, quand nous on part, ils disent non, bango, petit, aucun été. Mais il a fallu quand même qu'on le fasse pour que Efongola Penzela Baninga Mususu. Aujourd'hui, quand tout le monde part et quand ils reviennent, sincèrement, ça fait du bien. On comprend que oui, c'est un combat qu'on a mené. Aujourd'hui, ça donne, ça paye. C'est-à-dire que, et au Simba, même si ça dit, Batoboye Bangote, les gens, ils ne sauront pas. Mais nous, on sait quel genre de combat on a mené pour que Batumisuba Fongola Batumba Petit Mususu Mutema. Batumisuba Nzi Maruzarana Petit. Aujourd'hui, on en voit partout que le loba a un concert, c'est la première partie. Mais la qualité, on a eu des grands groupes ici. Rappelez-vous, dans l'année 2000, ils faisaient des concerts seuls. Hein, que nos petits mobiles s'est relevé impossible. Kabolo Marambote. Kabola succès. Voilà. Donc, il a fallu que certaines personnes expliquer, expliquer, ça là, fongo la jeu, bandi ko lubelango, continuons yosa boeta la bobasa la raboete. Après aller pour se racheter un tel il faut à moi petit naïe un tel il faut à moi boy moi clan bon c'est mutazanga vie zalanga Seul montant en tout cas azanga vieux. c'est mutazandu mengeve na mso quadre le baka mutazanga papa na mama na ndule Ah ça. et moko Donc Obima yumo lié moko lié likolo ko mona liyanga lianga. Pourquoi lienta? ana liyanga na kola kana maya mbongeka. On va essayer un peu de prendre notre vol pour descendre un peu en Côte d'Ivoire, parler de cette très belle émission que vous avez réalisée avec un doyen que j'aime bien, Cheikh Ivan. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'était juste un cadre et à promotion ou bien ils allaient qui, moi, côté terrain pour annoncer une date là-bas? Bon mais tu sais Abidjan c'est comme on dit c'est le centre, c'est un peu là où les choses se font. Voilà, parce que le showbiz vit et existe à Abidjan et c'est un peu comme un terrain neutre. Voilà. Donc quand je vais à Abidjan, normalement, même si c'est pour une soirée privée, sincèrement, moi, ça me fait plaisir de passer sur les plateaux de télé parce que je suis bien accueilli, je suis bien reçu et je me sens chez moi. Voilà, je me sens bien. Et voilà, donc, Comme une ici, émission. vous êtes bien, vous êtes. Oui, oui, en vous tout êtes cas, posé. c'est pour ça que j'ai dit une émission, en tout cas, dans les normes. Hein, voilà, un peu dans les normes.
où on se sent à l'aise, où ça l'émission sur un manzaré, où ça l'émission tu sens que voilà, il était bien, et puis voilà quoi, dans ce sens-là. Même s'il y a, il y a certaines choses qui manquent, mais ça va déjà. Il faut commencer quelque part. Ok. Voilà. On va essayer un peu, déjà que depuis tout à l'heure, on n'a pas cessé de pouvoir développer, mais ceux qui nous suivent au niveau de la maison, ils attendent de l'actualité. Et l'actualité, on va essayer un peu de parler de Pan Piper. Comment commence cette aventure de Pan Piper? Open Piper, c'est juste la suite de New Morning. C'est ce que j'avais annoncé. Ok. En réalité, on allait faire maroquinerie. Ok. Ça a changé, c'est devenu Pan Piper. Parce que j'aime bien les exclusivités. On a emmené ce mot New Morning. Il fallait qu'on emmène aussi le mot Pan Piper. Et les gens en parlent. Ils sont allés vérifier si la salle existait. Et voilà, ils ont vu que ça existait. Bel et bien. Et la date y était. C'est-à-dire, ces grands Carl était bel et bien programmé. Prochainement, quand on aura fini de vous faire découvrir les salles, on va peut-être faire une salle connue, ou je sais pas, que tout le monde que tout le monde attend. Voilà, donc dans ce sens-là, Pan Piper, une aventure qui ne s'est pas arrêtée, mais qui continue. Ok. Voilà, voilà qui continue. Voilà, donc les nouvelles arrivent. Les nouvelles arrivent. Parce que, tu sais, moi, je suis un challenger. Voilà, je suis un challenger. Là où les gens attendent l'échec, moi, je vois autre chose derrière. La réussite. Voilà, donc c'est pas fini. C'est juste qu'il y a eu trop de choses et il y a eu des problèmes avec la situation actuelle de la France. Il y a beaucoup de choses. Et par rapport à tout ça, en tout cas, il y a eu beaucoup de choses en même temps. Parce que c'est comme ça. Quand on Souvent, parle déjà de la situation actuelle en France, on fait allusion à quoi? bon, on fait allusion à tous ces contrôles. Pour ça, quand je parle des contrôles, c'est pour ceux qui sont là-bas, hein, Mhm. en public et tout ça là. Et il faut que les gens soient à l'aise pour venir au concert. Surtout qu'on est dans une période estivale. J'aimerais bien que tout mon public soit là. Donc, il y a des choses, des réformes. Il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui avec les lois et tout ça là. On s'était dit, ben, pourquoi ne pas attendre que les choses se calment et surtout que nous aussi, de notre côté, souvent, quand il y a un truc, dès qu'on annonce un truc, les antennes se lèvent. Tout le monde veut essayer de mettre un peu sa part de haine pour ne pas que ça donne, pour ne pas que ça marche. Donc voilà, on s'est dit, attendons un peu que toutes les conditions soient réunies. Et voilà, au bon moment, on le fait. Et donc la date est déjà là. Nous allons juste la sortir au bon moment, quand on verra que c'est bon, pour ne pas donner une date et par la suite annuler. Que ça se fasse plus. Voilà. Voilà. Est-ce que pour vous, vous pouvez vous dire que c'était trop pressé, trop précipité de pouvoir annoncer une telle date? Et on n'est jamais trop pressé. En combien d'années de carrière? Moi, j'ai commencé ma carrière solo en 2018. Ok. De 2018 à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Ça fait beaucoup d'années. Ça dit, sous d'autres cieux, on parlerait de beaucoup de choses. C'est seulement parce que nous avons eu la malchance d'être nés dans un pays assez karmique, où nous payons des karmas. Hein? Ouais. En tout cas, assez karmique. Mais sinon, voilà, aujourd'hui, on entend, on voit, on écoute. Voilà, c'est Gracal. Sincèrement, si, et seulement si c'était comme ça où tu étais. Voilà. Mais comme on dit, moi, par exemple, j'ai toujours été fier d'être ce que je suis, d'être congolais. Ouais. Parce que celui qui est fier, c'est celui-là qui sait, euh, euh, comment on dit, donner des solutions et chercher à, euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer les choses et tout ça là. C'est là, c'est là en fait. J'ai en moi ce sang congolais, ce sang patriotique. Et voilà. Je dirais que, sincèrement, ça va, ça va. Quelle expérience avez-vous tiré après l'annulation de cette date? Aucun artiste ne dira qu'il a connu que des roses, que des meilleurs moments. Non. La musique, c'est un domaine assez compliqué, très compliqué. C'est-à-dire que tout artiste, je pense que personne ne me dira le contraire. C'est un domaine très compliqué. Déjà, nous on dit que l'équipe Langana passe.
Ok. Donc, pour ceux qui cultivent le champ, la terre, et peut-être que eux, ils vont dire non, c'est faux. Mais oui, moi, je peux vous l'expliquer qu'effectivement, c'est dur. Donc, euh, ça n'a pas été facile, mais moi, je suis conçu pour ça. Je suis conçu pour ça. C'est-à-dire, Recevoir des coups. je suis conçu pour ça. C'est-à-dire que tu as là, je pense que en me voyant, tu vas peut-être te dire que il y a rien et tout ça là, mais non, je suis habitué, mais sauf que je passe au-dessus. Voilà, na le kagaliko na ngo, nga na vanda na te wana, na zana problème, na mutu, na stagné, vie na nga to makanisi na nga, non, 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 na komi, na oma esclave. Ouais. Et donc, les problèmes, il y en a tout le temps. Donc, si ça arrive, c'est parce que peut-être il fallait que ça arrive. Et voilà, on trouve des solutions pour pallier à ça et faire ce qu'il faut faire meilleur, mieux que ça. Parce que dans la vie de chaque artiste, il y a eu des annulations, il y a eu des reports, il y a eu des piaka, il y a eu tout. Personne ne me dira le contraire. Voilà. Sauf si je ne sais pas quoi. Sinon, on n'est pas des dieux. Comment vous pouvez programmer ou encore comment votre vision de la rumba se dirige actuellement après l'arrivée de la musique urbaine en ce moment-là au Congo? Mais la musique urbaine a toujours existé. Ouais. Hein? Non, mais actuellement, ils ont encore plus de force et Mais plus. il y a mon pépé. Il y a mon pépé. Il y a mon pépé. Et Oleka, na mon biloko na te Oleka. Aujourd'hui, c'est bien, ça fait du bien parce que ça permet qu'on parle aussi du Congo. On parle du Congo même quand la rumba est en baisse. On parle du Congo. Quand on voit Diesel, Gucci, au moins Faratena. Ils font parler du Congo. Papater Maestro, ils font parler du Congo. Donc, mais, maison mère, maison mère. Voilà, donc base est à base. Base est à base. Donc, ce que base est zongara. Parce que base est koufate. La preuve, Elombe est temporel. Tovanda, Tourmipe, ça va 10 ans, 20 ans. Ou Yorara Elombe, la même sensation. C'est ça le problème, faire une chanson qui reste. C'est ça que moi je veux. Quand on va narrateur, comme on dit, Mouloro là-bas, maman Alphonsine, maman Lobelanga Nini. De l'autre côté, tu vas là-bas, tu écoutes Coucou, tu écoutes Spirine, Madilou et tout ça là. Et donc, quand tu viens à Brazza, dans la jeune génération, pour vendre le piquet, ah, donc dans 10 ans, on pourra encore danser, ou dans 20 ans, on pourra encore danser. Mon bébé, ah mon bébé, mon bébé, je suis mon bébé. Tu vois, c'est ça, moi, c'est ça ma fierté. Faire des chansons qui pourront rester et qui pourront, voilà, toujours faire du bien aux amoureux de la rumba. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Est-ce que vous vous sentez toujours écouté par la jeune génération? Bien sûr. Bien sûr, sinon, comment on fait? Comment on vit? Oh. On est écouté parce que c'est vrai, la musique, en fait, il faut juste, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut juste les ramener à écouter, les emmener à écouter, leur faire découvrir. Et quand tu fais découvrir à quelqu'un une chanson de Segra Karl, à moins que ce soit, en tout cas, comme on dit, une personne qui n'est pas fan de la musique tout court ou qui n'est pas fan de la rumba. Est-ce qu'il y a des gens comme ça? Okay. Moi, par exemple, je sais pas si tel que tu es là, tu es fan du Zouglou. Je ne pense pas. Moi, c'est plus le raga dancehall que voilà. Il y a des gens qui n'ont jamais écouté même une chanson reggae dans leur vie. Ouais. Donc, c'est comme ça. Peut-être ce genre de gens qui ne sont pas fans de ce style de musique. Ouais. Mais un amoureux de rumba, tu lui fais écouter une chanson de Segraka, sincèrement, à moi, là, n'a évité. En plein démence. Hein? Sinon, ah oui, bah, et l'autre va dire, ah oui, œuvre ça. Donc, des gens écoutent. Il suffit juste que Misango Koto Baza. Et puis voilà. On va faire cet exercice vite fait avant de pouvoir continuer notre conducteur. Quels sont les 5 artistes congolais que l'heure à laquelle on va passer par vous pour vous demander de citer ou encore de sélectionner 5 artistes congolais pour aller représenter le Congo ailleurs, quels sont les noms des artistes que vous pouvez mettre sur la liste pour aller représenter le Congo? Bon, je sais pas, ça il faut me... Déjà, c'est le genre de question que j'aime pas personnellement répondre parce que forcément ça crée des polémiques. On dit qu'Atanga qui est tel, Atanga qui est un problème tel parce que moi je vais peut-être dire la... Non, mais c'est ton avis. Hein. Mais après, ça dépend des critères. Est-ce qu'on doit parler du talent? Est-ce qu'on doit parler du succès? Est-ce qu'on doit parler comment on dit, du charisme? Est-ce qu'on doit parler
de quoi, posture na scène. On doit parler de quoi? En fait, on parle juste de l'art. On parle juste de l'art. Mais dans l'art, les artistes rumbistes, oui. Ah, que rumba. Oui. Les artistes que vous pouvez sélectionner pour aller représenter bon, là, tu me donnes un très grand travail parce que quand tu as parlé des artistes, moi, j'allais me pencher à la nouvelle génération, à la musique urbaine. Rumba, sans pourtant tous à la hypocrite, sans pourtant tous à semblant. Sincèrement, 5, c'est trop. 5, c'est trop. On a des bons, mais aujourd'hui, par exemple, qui en soient, on va dire, relâchés, c'est-à-dire dans le sens où, à Tsekimoa, Mouké, à Pémissi, et il y a aussi de ceux qui font, mais qui font pas comme il se doit. C'est-à-dire que, Bissonabino, c'est parce que le Congolais n'a pas honte. Sinon, au Bissonabino, ne tolobaka ke non soki mopaya ye aboye ngana moto nango nakobimisa beta ye ça dit ton ozobimisa ye moko oyebi ke baki obeta ye en fait. Tu vois, c'est comme tu bayo loko combat na palais moto moko bomoni ya bamuscle banini sikoyo yo sikoyo ozotia espoir na yo na frère no moko mais azala makasi te bon otindi bakoboma ye bi otindi mpe basala ye donc moi je pense pas vraiment trop entrer dans ça mais sinon si on parle de rumba mais il y a des grands noms. Des grands noms comme Doudou Kopa, c'est l'un où je dirais peut-être parmi les seuls qui a beaucoup de tubes rumba. Je dis, quand je dis des tubes, c'est des chansons rumba aujourd'hui que tu écoutes sans te fatiguer. Ok. On va faire ceci pour essayer de vous faciliter la tâche. On va pas se défendre. On n'allait pas vous défendre. Là, on a déjà Doudou Kopa, cité encore un. Bon, c'est pour ça que je voulais pas entrer dans ce jeu-là, parce que je vais citer certains. Et oublier. Non, ce qui vous inspire. Je préfère que yo cite nga. Comme ça, au moins, ça viendra de toi. Et ça, que yo nga, j'ai dit oui. Et puis, on passe. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, je vais vous donner des noms. Ouais. On a Doudou Kopa. On a Roga Roga. Oui. On a Nouvel Horizon. Oui. On a Levison. Ouais. Bon. Non, vous êtes un groupe. Oui, sur un groupe. Non, il est leader. Il est leader en ce moment. Bon, il est leader. Tu gagnes place en vide. Tout le cas, tout ça, si mon tête est aux zones ici. Ok, on continue. Trésor Mvula. Non, Trésor Mvula n'est pas dans le game. Il n'est plus. D'après ce que nous sommes en train de voir. C'est un talentueux qui a fait des œuvres aujourd'hui qui sont restées aussi. Mais aujourd'hui, il n'est pas dans le combat, il n'est pas. Dans le combat, donc, le cas Batou Bazako exercer. Des gens qui sont en fonction. Donc, Levison, tous sont ici Levison. Ok. À la place de Trésor Mvula. Oui. Dans le monde entier. Levison, on te salue. En tout cas, c'était pour nous un plaisir de pouvoir parler aussi de toi, de citer dans cette émission avec ton confrère qui est Segre Karl, le traumatiseur. Yes. Le dernier, j'aimerais plus que ça vienne de toi-même pour ne pas que j'ai 4 personnes à m'accaparer, mais au moins un dernier seulement, un dernier nom. Ce que c'était déjà avant. Yomo Ozate. Voilà. Yomo Ozate. Bon, on a évité, ouais, bah, tu vas dans les commentaires. Ouais. En tout cas, mentionnez. Bah, tu as 5e dans les commentaires. Mentionnez le dernier sur. Non, mais Kevin Bwande. Kevin Bwande, mais. Boussanier, aussi Boussanier, c'est pas bon. Déjà que j'aime trop sa musique. Et valoriser les bons. Effectivement. Donc pour moi, déjà que grand frère, toi tu connais d'où l'on vient et puis tu connais comment on fonctionne. En ce moment, très mouvementé après l'annulation du concert, que peut-on attendre de l'artiste? Bon, notre EP qui arrive, on va encore faire du bon boulot. Pour ceux qui ont eu le temps d'écouter Point Mort, ils savent déjà à quoi s'attendre. Parce que cette fois, c'est encore, comment on dit, on va doubler la mise. Hein? Donc, ça sera plus chaud, plus dur que ça. On aura de belles rumbas, de belles bonnes rumbas et un générique, comme toujours. Et puis voilà. Est-ce que actuellement, vous pouvez vous dire que la rumba est toujours valorisée dans les médias panafricains? Oui, surtout ailleurs, sauf à Brazzaville. Ailleurs comme dans quel pays?
D'ailleurs, en Afrique, on parle de la rumba. Ouais. La rumba existe encore et toujours. La rumba est source d'inspiration. Tu vas dans un pays comme Côte d'Ivoire, dans une capitale comme Abidjan, tous les jours, tu as des soirées rumba. Tu vas à Kinshasa, chaque soir, dans des coins, tu as des soirées, des concerts et des karaokés rumba. Je dis bien chaque soir. C'est-à-dire sur 7 jours, tu peux peut-être euh, accepter 2 jours. Mhm. Donc, ça c'est pour nous citer que ces deux pays ou ces deux villes que je fréquente beaucoup. Même à Libreville, je pense qu'il y a il y a assez de rumba qu'à Brazzaville. Ok. Voilà, donc je pense que c'est parce qu'on oublie ce que l'on est. Nous, on est plus dans la création, mais on n'est pas dans la promotion. Ok. On crée, mais on promeut pas. Ok. Voilà, donc on a commencé quelque chose qui a donné, mais on ne sait pas comment la promouvoir. On n'a peut-être pas les moyens de la promouvoir parce que la rumba, quand aujourd'hui on parle de la rumba, sincèrement, il faut penser à Polo Kamba. Polo Kamba qui est un Congolais. Voilà, il faut, c'est des choses qu'il faut même enseigner aux enfants. Ok. C'est tout à fait normal. Mhm. La scène aujourd'hui, déjà on sait que vous êtes un grand artiste ou vous vous êtes déjà familiarisé avec plusieurs scènes européennes ou encore africaines. Qu'est-ce que la scène vous a appris? Bon, mais la scène nous a appris, c'est ça, hein, cette joie-là. Cette joie et c'est cette joie qui fait vivre. Et cette joie fait oublier tout ce qu'on vit au quotidien. Voilà, toutes ces injustices que nous voyons, toutes ces choses qu'on a envie de dire, qu'on ne dit pas parce que nos voix portent peu. Et voilà, la scène nous fait oublier tout ça Voilà. et nous fait vivre cette joie immense. Voilà. On va faire parmi les derniers exercices. Vous n'êtes pas ce gras Karl, mais vous allez parler à ce gras Karl. Vous allez regarder la caméra, conseiller ce gras Karl, dire comment il doit mener sa carrière, ou encore lui montrer les failles qu'il avait ou encore qu'il a actuellement. Je vous laisse ma caméra, vous parlez à ce gras Karl. Bon, c'est Gracal, tu es trop vrai, tu fais trop confiance, essaie d'être faux comme certaines personnes. Et puis, une dernière chose, euh, essaie de moins faire confiance. Et puis, essaie de t'entourer. Bon, après, c'est pas facile de connaître ceux qui sont vrais, ceux qui sont là, mais essaie de t'entourer de bonnes personnes. Et puis, voilà, c'est un conseil que je vais donner à ces Graka. Je pense que tout ira. Et le talent y est. Ça, je pense que lui-même, c'est Graka, il le sait. Et voilà, prions encore. Puis, on pense que demain sera meilleur. En tout cas, c'était pour nous un grand plaisir de pouvoir vous recevoir. Déjà que comme on aime bien le dire, moi aussi je vais le dire, vous n'êtes pas facile à avoir sur un plateau télé. Donc pour moi, c'était un grand plaisir, mais un mot de la fin à, à cette masse de personnes qui se sont assises, concentrées, juste pour écouter, suivre cette émission. Ouais, bon. En tout cas, je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est dire merci. Merci à tous, merci à tout le monde, merci à tous ceux qui nous suivent, ceux qui vont nous suivre. Et voilà, continuez à nous suivre, nous aimer. Et voilà, je salue ceux qui m'aiment, ceux qui me soutiennent. Et voilà, comme je dis toujours, vous êtes, je dirais, comment, là où se sauvegarde, c'est-à-dire là où j'ai sauvegardé ma carrière. Voilà, donc vous êtes un peu, comment on dit, le point faible, en même temps le point fort de Segraka. Voilà. Est-ce que deux, trois petites salutations, parce qu'on dit toujours que Okoyamaru Mistete, Mais non, sans pour autant qu'il apporte une liste. non, mais non, moi, aujourd'hui, j'ai pas de liste. J'ai pas de liste. Et après, c'est pas aussi dans mes habitudes de trop avoir des listes et tout. Mais je salue, justement, en passant, toute mon équipe, sans pourtant citer des noms. Je salue toute l'équipe. C'est-à-dire que. Et puis après, je salue aussi ton équipe, Ouais. ceux qui t'ont accompagné.
Merci. Après, je salue aussi Bateau tout Bazoma Banga, na EPO, na salue Bino. En tout cas, pour ceux qui veulent, c'est encore dispo que les gens viennent pour pouvoir payer les Mabanga ou encore payer, acheter une chanson Bon, sur le. les chansons, bon, na tiroir Banzem Brizanan. Ok. Mais pour l'instant, tu as des toi dans des moments boé, où ils ont, à moi, il y a moto, azala moi plus fort que moto a eu déjà. Ok. Si noté, bah après, moi, je suis beaucoup plus dans la loyauté. Tu n'as pas sol na moto, na sol na moto. Nga bateau moto, ça, là, nga plus bafo bon. Nga na ça, moto, faut bonté. Voilà, donc du coup, moi, quand les gens disent que non, les musiciens sont ingrats, je dis aux gens que ceux qui disent que les musiciens sont ingrats, en réalité, ce sont eux qui sont ingrats. Parce que sur le bin bino, balubara pour moro, mais c'est ingrat de Fabre Azouati. Mhm. Alors, merci en tout cas à toutes ces personnes qui ont eu l'occasion de pouvoir nous suivre. Merci à toute mon équipe. Quand on parle de l'équipe, on voit d'abord derrière la caméra KDR Pictures, on voit l'homme le plus opérationnel du Congo-Brazzaville, donc Opéra, Oyanga. Merci à toi. Merci à Dieu, merci Kamenda, merci à Jorly Big Game, le DA. Et merci à Hardy et merci encore à toi, ce Gracard, le traumatiseur. Pour nous, c'était un plaisir de pouvoir te recevoir une fois de plus, mais on ne peut pas se séparer comme ça, parce que tout le long de l'émission, on n'a pas vraiment profité de cette belle voix. On va te laisser clôturer l'émission avec la belle voix. Nanya monelinga, bébé nanga, Nanya monelinga, le cœur de l'autre. Yebisa ye azonga ngawa pungite. Yebisa ye azonga ngawa wanze. Nasalaka nyonso asengaka ngai. Soki alobi nga na baluka, na baluki. Soki alobi nga na miole, soki alobi nga na boye. Kitambala na mutu, liputa moko makolo ngulu naza kolela na nzela. Nakomi osenga conseil pa bana mike. Baloba nanga nini fo nasala, balakisanga nzela nini ake. Vomia nasemo lebale ke nazanga ye. Lobaranga nasala ndenge nini yango, lobaranga soki olingi moto basalaka ndenge nini ye, lobaranga nasala ndenge nini ye. Berreur nasali nini, il faut avouer ta moitié pardonner. Natindi ba te kata wana boka sika. Oke masika te.